Bon, les gars, je pense que là, il est déjà midi. Hein, il faut qu'on... C'est bon? C'est bon? Tout le monde est là? Ouais. Je ne vous entends pas. Ouais. Est-ce que je peux compter sur vous pour ce jour? Oui. Ah, j'aime... C'est quoi? Et le gars, il est devenu bobo maintenant ou quoi? Non. Mais, non. Non. Mais on procède aujourd'hui à la réouverture des salles de cinéma, des bars et les boîtes de nuit. Wow. Ah. Wow. Wow. Bon, calmez-vous. Parce qu'après, il faut savoir contenir aussi sa joie. Voilà. J'en appelle à notre civisme. On a milité pour qu'on puisse aller ouvrir encore les boîtes de nuit, les bars, les salles de spectacle et puis de cinéma. Mais s'il vous plaît, respectons quand on est là-bas, là, les mesures barrières. Sinon, ils vont fermer encore. Hein. Qui veut qu'on ferme? Non. OK. Vous êtes sûr que vous allez respecter? Oui. Très bien. Sur ce, vendredi 31 juillet 2020, nous célébrons l'Aïd el-Kébir, la Tabaski. Bonne fête à toutes et à tous. Oui. Yep. Wouh! Sans lui, la musique ivoirienne n'aurait certainement pas le rayonnement qu'elle a aujourd'hui en Afrique. Zouglou, Youssumba, coupé-décalé, il a contribué à l'explosion de tous ces genres musicaux qui font aujourd'hui honneur à la Côte d'Ivoire. Depuis ses premiers pas dans le groupe Woya, il a été adopté par le public ivoirien, mieux africain, et a su traverser les générations. Je ne sais vraiment pas comment parler de lui, tellement que je m'incline devant son immense talent et sa carrière de renommée internationale. Mon ami du midi n'est autre que Totorino, le samouraï, l'homme au doigté magique, David Taïro. Elles aussi ont connu une petite vie de star, entre griffes. Alors arrivées dans l'espace CEDEAO, tout le monde voulait les avoir dans sa poche. Elles étaient bicolores et surtout scintillantes, mais du jour au lendemain, elles ont disparu des échanges économiques. Et quand tu avais la chance d'en trouver une, personne ne voulait te la reprendre. Comme s'ils étaient passés le mot, les commerçants ont tout d'un coup refusé d'utiliser la pièce de 250 francs CFA. Tout le monde connaît mon vengeur masqué et son amour pour les missions impossibles. Il a décidé aujourd'hui de partir à leur recherche. On aura donc l'occasion de suivre sa quête dans le Wanted. Mais trêve de bavardage, il est déjà midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir, et sur la télévision sans filtre. Midi, c'est mon heure. Bienvenue! Et hop! Wouh! On commence avec la rubrique de tous les super papatos et amoureux d'affairage. Voici l'infobuzz. Les internautes craignent pour le couple DG-Monica. Alors, ils forment le couple du moment, présent partout sur les réseaux sociaux et bien sûr aussi dans tous les groupes Facebook. DG, l'enfant béni de maman avec sa fameuse Monica, sans oublier le chien, à qui la faute? Arrivés à Abidjan depuis quelques semaines, ils ont été le sujet d'un reportage dans le WAM depuis leur hôtel 5 étoiles à Yopougon. Avant-hier mercredi, une maison de cosmétiques a offert une séance de make-up à Monica, la petite amie de DG. Elle a été carrément métamorphosée. Les nouvelles photos de Monica ont fait le buzz sur la toile et ont poussé certains internautes à craindre pour le couple DG-Monica. Alors, toi DG là, si tu ne veux pas cacher ton mousseau, c'est-à-dire femme, les gens vont te raser à Abidjan ici. C'est ce qu'on a pu voir en commentaire sous les nouvelles photos de Monica. Mais mon ami DG reste serein. Il sait très bien que son couple est solide. DG, Abidjan là, c'est pas Bongouanou, Faut pas Goumé va te faire pleurer ici. Ah! Non, en tout cas, on vous regarde seulement. Et puis, bonne chance et surtout longue vie à votre couple. Voilà, et puis, au passage, un gros coucou à votre chien. On poursuit avec Eskeli qui prend un bain nocturne. Je crois qu'après les frasques de Binto, d'Amadou Koné, qu'on a tous lus au collège, la Côte d'Ivoire va bientôt découvrir le roman « Les frasques de Eskeli ». Alors, tous les jours, il fait quelque chose de nouveau. Après son palabre avec les responsables de l'assaut de l'eau, le petit-fils d'Abla Pokou frappe encore plus fort. Alors, sortir de chez lui tard la nuit pour aller prendre un bain sur la rue, c'est-à-dire en pleine voie. Sérieux, le vieux, à quoi ça sert? Dis-nous, à quoi ça sert? Bon, vous-même, regardez.
Le volume de mon casque. J'y crois encore plus loin à cette histoire, c'est sur mon chemin. Oui, je marche vers Dieu et je suis sûr de ma route. Oui, je marche vers Dieu, va traiter de fou. Oh oui, combien de fois on m'a dit que je t'envoie. Oh, je me suis pas trompé. Personne ne peut me décourager. Prends à ton bras. Oh, je me suis pas trompé de chemin. Je suis sur la bonne voie. Non. François, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il est là? C'est un artiste même. Qui est pour ici, avec moi, qui est conscient du fait que Eskelly, c'est un artiste? Ouais. Vraiment, c'est un artiste. Eskelly, non, il finira jamais de nous surprendre. Allez, on poursuit avec Doxy Yao, candidate à la présidentielle. Alors, quand moi je vous dis ici tous les midis que ma sœur là, elle est ambitieuse, vous pensez que je m'amuse? Elle va vous surprendre dans ce pays-là. Alors, ma sœur est Doxy Yao, la Go 3 Range Rover, Doxy Rover, a annoncé officiellement sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Et hier, elle a dévoilé son projet pour la Côte d'Ivoire. Voici donc pour vous le programme de gouvernement de la plus jeune candidate déclarée à la prochaine présidentielle. Femme de Côte d'Ivoire, je vous rendrai le pouvoir aux hommes. Je le prendrai, je préfère. Je vais légaliser la polygamie pour éviter toute frustration. Aux jeunes, Internet sera bien sûr gratuit dans tous les établissements à l'université et dans toutes les surfaces. Des vivriers seront distribués gratuitement chaque samedi sous 2 bâches qui seront dressées de 6h à 15h à chaque grand carrefour des 10 communes d'Abidjan et bien sûr dans la sous-région. Chaque mois, je vais financer des projets de 10 jeunes partout en Côte d'Ivoire à hauteur d'au moins 5 millions. Je vais aussi payer tous les jeunes à hauteur d'1 million de francs CFA par mois. Doxy Yao, la candidate Bobaraba, la candidate des jeunes. Si vous me votez, vous n'allez jamais connaître la fin. Je vais changer beaucoup de vies. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Je pense que ça s'applaudit. Ouais. Et elle avait signé cordialement votre candidate à la présidence. Voilà, si vous voulez, à la présidentielle, son Excellence Eudoxie Yao. En tout cas, moi, ce qui me plaît dedans, je retiens seulement la légalisation de la polygamie, quoi. N'est-ce pas, les gars? Ouais. Et puis surtout le 1 million par mois pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Allez, tout le monde. Présidente. Merci. Voilà. C'est tout, je pense, hein, ce qu'il fallait savoir sur les buzz et les clashs aujourd'hui. Tout de suite, le 12h chrono. Dans notre monde d'aujourd'hui, tout est devenu artificiel. On ne trouve plus rien de naturel. Les produits sont fabriqués à la chaîne, dans les usines, avec beaucoup d'éléments chimiques. Mais il y a certaines personnes qui ont décidé de nous ramener au naturel pour qu'on soit toujours en bonne santé. Notre Apouchou sans filtre est parti à la rencontre de Madame Esther Théé, fabricante de produits cosmétiques bio. Et les bienfaits des produits bio, c'est maintenant dans le 12h chrono. On le sait, de tradition, l'Afrique a toujours été bio. Pour preuve, l'utilisation de certains produits comme le beurre de karité, le beurre de cacao ou encore le savon noir. Des produits appréciés en raison de leurs nombreuses vertus thérapeutiques. En Côte d'Ivoire, certains se sont spécialisés dans l'industrialisation des produits ancestraux africains. Mais les Ivoiriens s'intéressent-ils à la cosmétique bio? Je ne connais pas les cosmétiques bio. J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas tant que tel. Bon, j'utilise des produits importés. Oui, je connais les produits bio. J'utilise les huiles tournesol et puis les savons aussi, voilà. La cosmétique quoi? Bio. Cosmétique bio. Explique-moi, c'est quoi la cosmétique bio? La cosmétique bio, c'est l'ensemble des produits de beauté fabriqués à partir d'ingrédients naturels, issus en grande partie de l'agriculture biologique. On part maintenant retrouver Estelle, une fabricante de produits bio. Le beurre de karité aujourd'hui, dans tous les produits cosmétiques du monde, il y a forcément du beurre de karité. Tout part à partir du beurre de karité. Nous n'avons pas vite compris. Les Occidentaux sont venus prendre le beurre de karité et aller fabriquer des produits aujourd'hui que nous achetons à des prix exorbitants. Il est temps de passer du chimique au naturel. Et les gens, je pense qu'ils sont en train d'adopter cette phrase-là. À l'intérieur de sa boutique, Estelle a misé sur une décoration aux couleurs africaines. Jeune branchée, elle vend une grande partie de ses produits via ses comptes sur les réseaux sociaux.
Ce jour-là, une cliente était de passage à la boutique pour des achats. Oui. Bon, j'utilise le beurre de cacao parce que comme j'ai une peau sèche, très sèche, donc j'utilise d'abord pour m'hydrater. Et puis en plus pour faire briller mon teint. Donc en tout cas, c'est un soin quotidien pour moi. J'utilise en tout cas presque tous les jours. Le bio est là sous toutes les formes dans sa boutique. C'est du beurre de karité naturel, très bio. Donc ça, c'est le gommage au café. C'est un gommage qui est très bien pour la peau, pour enlever les cellules de la peau. Il est fait à base de café de Côte d'Ivoire. On a un autre produit qui est dérivé du beurre de karité, qui est le gommage au karité. Le gommage au karité, c'est très bien pour la peau, surtout pour les femmes en situation prénatale. Le label de la cosmétique bio Made in Côte d'Ivoire est en plein développement. Mais réussira-t-il à s'imposer face aux géants de la cosmétique chimique? De retour sur le plateau, merci infiniment à notre Apouchou sans filtre Fabio, voilà, Fabrice Ndé, Apouchou, Tchouchou. Alors, sur ce, je vous conseille vivement de revenir aux sources, de revenir au naturel. C'est très important, consommer ivoirien. Et puis, bravo à tous ces artisans-là qui travaillent avec notre terre, avec nos matières premières. Dieu vous bénisse. Je le disais d'entrée de jeu et je le répète encore puisque la répétition est pédagogique. Sincèrement, je ne sais pas vraiment si je suis digne de présenter mon ami du jour. C'est un monument de la musique et de la culture ivoirienne, tout simplement. Il a fait le succès de nombreux grands artistes ivoiriens. On l'appelle El Samouraï. Recevons ensemble l'immense David Taïro. Wouh! Hey! Yep! Ça va. Waouh. C'est pas tous les jours comme ça de mémoire de présentateur qu'on reçoit des excellents sur son plateau. Franchement, j'en suis immensément honoré aujourd'hui. C'est un plaisir aussi pour moi d'être ton invité. Ouais, c'est ça. À ton émission que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oh, merci. Non, les gars, ça s'applaudit, franchement. Wouh! Entendre ça, recevoir un tel compliment de la part de ce monsieur-là, vraiment, merci. Papa, tu as vu que j'avais raison de faire ce métier-là? Tu as vu? Maman, bisous là-bas. Allez, Totorino, le samouraï, déjà, moi, je veux savoir pourquoi Totorino, pourquoi aussi El Samouraï? Totorino, parce que je ne suis pas très fier de l'origine de ce nom, parce que c'est... En fait, à l'origine, Totorino, c'est le nom d'un chef mafieux italien. Voilà. D'accord. Du cartel de Palermo, je crois. Ouais. Et bon, on m'a un peu comparé à lui à cause de ma rigueur dans la gestion de mon clan de musiciens à l'époque. Parce que chaque arrangeur avait vraiment son clan de musiciens avec lesquels il travaillait, tout. Et donc, moi, j'ai régné avec une main de fer sur mon clan. Alors, c'est... En fait, le fils d'Alpha Blondy, Agana, Ismaël Agana, c'est lui qui m'a surnommé Totorino. Et donc, le samouraï est venu plus tard, quand je faisais l'album d'un jeune Ivoirien qui s'appelle Ben Chico, qui a mis des Yulé, qui fait du Madinga aussi. Madinga, c'est ça, ouais. Alors, il était tellement en joie au studio pendant la prise de voix, tellement content du travail qu'on a fait qu'il a dit Edson, David, Taïro, un samouraï à Paris. Et puis voilà. C'est parti comme ça. Et puis Aboutourou a récupéré sur l'album. Voilà. Avec la voix, l'accent, en fait. Les utilisateurs comme Angelo. Et donc, après, quand on faisait l'album Tito, et d'autres artistes ont récupéré, et puis c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. D'accord, ça marche. Allez, nous on a essayé de repartir un peu en arrière. On a fait un medley, un savant mélange en tout cas des tubes d'hier et puis de ceux d'aujourd'hui. Franchement, c'était pas évident, mais on a essayé quand même. Allez, regarde. Ouais. Il y a du monde. Il y a du monde en tout cas. Regarde.
David Taïro sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Alors, on a regardé, moi j'ai adoré la partie des dessins là. Oui, voilà, à l'époque. À l'époque, c'était... elle est sortie, cette chanson, en 93. 93, ouais. Oui. Et donc, à l'époque, quand on faisait le clip, je voulais avoir un truc de dessin animé dans le bassiste. Et c'est moi qui ai fait les dessins. Que non. Vous avez... si. C'est une autre de mes passions, ça, les dessins. Et donc, j'ai fait... Alors, le réalisateur m'a dit, on ne peut pas faire une seule image fixe comme ça. Donc, pour qu'on ait peut-être 2 secondes d'image qui bouge, il faut au moins 10 dessins. Ça. Et je me suis retrouvé en train de faire le même dessin. C'est-à-dire, le mec, il est comme ça. Ouais. Après, je fais un autre dessin où il est juste un peu incliné, jusqu'à ce qu'il soit comme ça. Ouais. Ça peut faire au moins 15 dessins, en fait. Donc, je me suis retrouvé avec peut-être comme 80 dessins du même personnage, comme ça. Bon, c'était mon clip, donc je me suis mis. C'est ça, en tout cas. Voilà. Mais au moins, aujourd'hui, on sait, grâce à WAM, voilà, l'autre passion de ce grand monsieur-là, donc le dessin. Ouais. Il y a toujours le doigté. J'ai été portraitiste. Portraitiste, voilà. Donc, les gars, ça s'applaudit quand même. Multiple talent. Allez, on a vu aussi Maman Tiane dans la vidéo, dans ça, vidéo, voilà, tout ça. C'était le dernier album. Avec Ouya non, avec Marcelin. Marcelin, pardon. Oui, avant sa disparition. C'était en 98. Ouais. Et voilà, un album enregistré à Paris. Et on a fait le clip dans le studio. On voulait une ambiance de studio. Voilà. Et, voilà. D'accord. Aujourd'hui, Ouya, comment ça se passe? On parlait donc du retour de Ouya. Effectivement, nous sommes en plein dans l'année des 35 ans de Kakouanaze, notre premier album qui est sorti en 1985. Kakouanaze, Black Coco. Fatokpo. Moi j'ai dit Black Coco. Fatokpo, je préfère. On va pas. D'accord. Donc Kakouanaze qui est sorti en 1985. Et 2020, ça fait 35 ans. Ouais. Alors, on a décidé de remettre le couvert et nous allons sortir un best-of de 32 titres. C'est un coffret de 2 CD, 16 titres chacun. Et puis, la spécialité dans ce coffret-là, c'est qu'on a remixé, réenregistré et remixé 8 titres très connus du public. Et on a appelé les gars de la nouvelle génération pour chanter. Donc, lesquels déjà? On a pêle-mêle comme ça Baby Philippe, Nash, José, Killer, Ariel Chenet, Kif No Beat, Flemme Zababi. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive. Il y a du monde. Il y a du beau monde. Donc vraiment, ces jeunes gens dont la majeure partie n'était pas encore née quand cet album est sorti. Et ce sont leurs parents qui étaient nos fans, enfin qui sont nos fans. Toujours. Voilà. Et donc Ariel Chenet me disait comme ça que quand je lui ai envoyé le Bones par WhatsApp pour qu'il bosse la chanson, tout ça, son papa l'a surpris en train de répéter là-dessus. Il dit, toi tu connais cette chanson-là? Il dit, ah non, c'est le vieux père David Taïro qui m'a invité à... Il dit, mais ça, ce sont des chansons qui nous ont fait bouger. Ah ouais, j'imagine. Ça, c'est notre génération, là. Les parents sont très conservateurs. Voilà, c'est ça. Et donc, tu voulais dire? Bon, d'accord. Je voulais savoir si on va avoir, en plus de la sortie donc, du best-of de 32 titres, pour marquer donc, les 35 ans du groupe Ouya, est-ce qu'on aura droit à un grand concert? Oui, parce c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de la fête. OK. Voilà. Donc, c'est le best-of va entretenir le public. Ouais. On va profiter pour faire la promo du spectacle qui aura lieu. On voulait le faire parce que les choses avaient été goupillées depuis 2 ans. Ouais. On était parti, la promo avait commencé fin février. Et puis bon. Et puis voilà. Corona. Covid-19. Comme les Baoulés. Covid-19 est venu gâter tout. Ouais. Et donc, on a tout arrêté. Et là... tu viens d'annoncer une très bonne nouvelle, là, en début d'émission. Donc, je crois que les choses vont reprendre de plus belle. Les clips, on a 4 clips qui sont prêts. Wow. Voilà, la promo va redémarrer. Et puis, on espère que d'ici la fin de l'année, on pourra faire le gros concert Vintage Ouya. Waouh, voilà. Concert Vintage Ouya, je pense que ce sera quand même une grande première dans notre pays. Oui. Vintage, j'adore, forcément. Est-ce qu'on aura droit à un ou plusieurs hommages? Forcément, c'est une question, je dirais, qui n'a même pas son sens, mais je pense que tous les téléspectateurs veulent savoir. Est-ce qu'on aura droit à un ou plusieurs hommages à Marcelin Yassé? Il y aura plusieurs hommages, parce que déjà, on a perdu 4 membres. 4 membres, c'est ça. Ouais, depuis 22 ans, nous avons perdu 4 membres du groupe. Et donc, il y aura de
très bonnes surprises, des choses qui n'ont jamais été faites pendant un concert, un spectacle ici. On va faire revivre vraiment beaucoup d'émotions à tous les fans de Ouya. Et donc, en impliquant la nouvelle génération, nous avons voulu transmettre. Parce que faut pas que les gens disent que c'est une affaire de pépé, tout ça. Voilà. C'est vrai qu'on est des pépés, mais la musique, elle est intergénérationnelle. Donc, moi, j'ai traversé 3 générations, celle de 80, 90 et les années 2000. Et donc, je suis toujours là. Voilà. Donc, on fait cette transmission-là avec les jeunes gens à qui on passe en quelque sorte le relais, et puis injecter aussi du sang neuf dans ce que nous faisons. Donc, pour attirer un public aussi jeune, voilà, parce qu'on se retrouve avec nos enfants sur scène, c'est magnifique. Voilà. Donc, on voudrait atteindre un public plus jeune, et donc on a invité ces jeunes gens-là, on les a intégrés dans le projet. Et donc, voilà, on espère vraiment que tout se passera bien sur le plan sanitaire. Il ne faut pas qu'on nous referme encore les portes. Mais j'imagine, voilà, en tout cas. pour que nous puissions faire cette fête-là. Ne venez pas, s'il vous plaît, c'est important. Non, mais on est des grandes personnes, on va respecter les barrières, les mesures barrières. Avant d'aller à la pause, rapidement, une question, une réponse. Chap, comme on le dit. Tu as été l'un des premiers, pour ne pas dire, tu étais parmi aux premières heures du coupé-décalé. Voilà, aux premières heures du coupé-décalé. C'est David Taïro qui a créé le coupé-décalé. Musique du coupé-décalé. Voilà, les gars. Et c'est bon de le préciser. Il y a des gens qui veulent falsifier l'histoire, mais l'histoire est têtue. Les acteurs sont encore présents. C'est cela. Et donc, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Avant bien sûr la pause, on parlait du mouvement coupé-décalé. Il est, et je le dis, je le signe, je le persiste, le concepteur de la musique. Ce qu'on danse aujourd'hui, coupé-décalé, à décalément, s'envolement, sagacité. Mais moi, ce que je veux savoir, au fait, c'est que beaucoup de personnes ont dit qu'après le départ d'Arafat, le mouvement coupé-décalé allait s'éteindre. C'est ce qu'ils ont dit quand Doug Saga est parti. Oui, j'allais y arriver d'ailleurs. Donc, on ne sait jamais. En musique, on ne sait jamais d'où ça vient. Le nouveau déclic, on ne sait jamais d'où ça vient. Arafat, à l'époque, quand Doug Saga partait, il n'était pas le meilleur faiseur de coupé-décalé. Je veux dire, mais il a su sortir du lot et s'imposer. Et imposer son style, créer le buzz autour de lui avec son style de mauvais garçon qui a pris en plus. Donc, il a créé son petit monde, la Chine, qu'il maîtrisait d'ailleurs. Et donc, moi, je pense que... Chinois ou divolais, on va dire. Quoi ça? Divolais ou chinois? Moi, je suis japonais. Japonais, voilà. C'est japonais, c'est pas chinois. Direct. Voilà, même si on a tous les yeux bridés, mais bon, j'imagine. Donc, comme je disais, on verra. On verra, il va avoir quelqu'un, mais on ne peut pas désigner aujourd'hui quelqu'un pour remplacer Arafat. C'est pas possible. Personne ne pourra le faire comme lui. C'est ça. Parce que Arafat était unique. Et ce qu'il faisait, c'était unique. Il n'y avait que lui seul qui pouvait faire ça. Donc, on espère que dans 1-2 ans, peut-être quelqu'un va sortir du lot et il va représenter valablement ce mouvement. Mais aujourd'hui, tu vois qui en bonne position, Safarel ou Ariel Chéné? Il y a en plus une guéguerre entre eux. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. D'accord. Safarel, c'est un très bon artiste scénique. Pas super chanteur, mais... un showman. Un showman. C'est ça, Ariel, c'est un musicien complet. C'est un arrangeur, c'est un super instrumentiste, un très bon arrangeur. Et bon, c'est pas un rossignol aussi, mais il chante très bien. D'accord. Mais tout cela, chacun a son charisme. Une particularité, au fait. A sa particularité. On citerait parmi les bons chanteurs coupé-décalés, il y a Mix, il y a De Bordeaux, il y a Kedjevara, il y a Baby Philippe, entre autres. Shaggy Charouf aussi. Il y a de très bons artistes coupé-décalés, mais je veux dire, chacun évolue dans son style, et donc personne ne pourra remplacer Arafat. On ne sait pas qui va mener la barque plus tard, mais ça, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Voilà, on verra qui va sortir du lot. D'accord. Voilà. 2 questions, une question et puis une réponse. Chap encore, toujours. Aujourd'hui, on te demande de faire un choix. Arrangement, musique? Je ne peux pas. Il ne peut pas. D'accord, ok. Donc, Joker, aujourd'hui, pour toi, c'est qui le meilleur arrangeur de la nouvelle génération? Ah, là, tu me poses une colle, là. C'est les enfants, ils sont tous, ils sont tous 3, super talentueux, mais ils ont beaucoup d'avenir. Voilà. 2-5. Tout ça.
Non, ils sont tous talentueux, ils ont de l'avenir en tout Mais cas. un penchant pour Oh, j'ai un petit penchant. J'avais un petit penchant à l'époque pour Philippe. Ouais, mais aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, Philippe, c'était une époque. Hein. Ouais. Il a réussi à s'imposer aujourd'hui. Je pense que Ariel, il est sur le chemin. D'accord, Ariel, voilà, on va retenir ce nom-là en tout cas. David Taillero est avec moi, mais les gars, une petite information pour vous. Hein. L'agenda de Willy, c'est votre espace de promotion de vos spectacles, de vos événements et surtout aussi de vos espaces dans WAM. Et je n'attends que vous pour le remplir. Voilà, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'appeler le numéro qui s'affiche maintenant là sur le bas de vos télévisions. C'est celui du service commercial, c'est pas le mien. Voilà, donc je vous attends nombreux pour noircir les pages de mon agenda. Allez, on file tout droit, voilà, maintenant vers les rendez-vous de Willy. Yep, mais où sont passées ces pièces? Où est-ce qu'on peut en trouver? Comme par magie, les pièces de 250 francs disparues. Même nos amis boutiquiers ne les voient plus, n'est-ce pas David? C'est vrai. Hein? Voilà, donc cette histoire m'intriguait tellement que j'ai envoyé mon ami Henri Diagamé à leur recherche. Où est-ce qu'elles se cachent, ces pièces-là de 250 francs? C'est le wanti du jour. Il était une fois une pièce de 250. Et puis un coup, paf, plus de 250. Tout le monde la refuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-elle allée? Nous allons tenter de la retrouver. Cache-nez, micro, on est parti. Bonsoir monsieur. Vous savez où est la pièce de 250? Pour la pièce de 250, bon, les gens n'utilisent plus cela. Hein. Mais pourquoi? Parce que quand tu montes dans le bus, il y a d'autres qui prennent. Mais bon, verbalement, en ville comme ça, les gens refusent. Je cherche la pièce de 250. Il y a longtemps, on n'a plus ça. C'est une mec qui ne passe pas aussi, puis les gens refusent. Et puis on dit elle est lisse. Est-ce qu'on peut trouver ça actuellement là encore? Actuellement, on ne peut plus trouver les pièces de 250. On cherche la pièce de 250. Les gens disent que la pièce est toujours lisse. C'est bizarre. Donc ils ont décidé d'enlever ça. Je suis la circulation. Pièce de 250. Oui. Chier. Moi, mais j'aime pas où il a jeté ça même. Sinon, il y a ça. Mais c'est parti où? Ah, tu as ça? Il y a ça, mais c'est pas où il a déposé au fait. Je connais la pièce de 250, mais je ne peux pas dire ça y est où, parce que la Banque africaine du développement exerce dans son exercice de donner des pièces et des monnaies à tous ces pays limitrophes de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Oh my God! Je ne peux pas concevoir qu'on ne voit pas où ça est. Vous savez où ça est. Mais la pièce de 250, ça à la banque. Moi-même, quand il voit sur mon chemin, il jette ça. Donc ça vous plaît que ça soit plus là en fait? Ça ne me plaît pas, mais si elle donne à quelqu'un qui ne prend pas. Ah, ils prennent ça toujours au Mali? Au Mali, mais les gens prennent ça partout. C'est ici seulement les gens refusent l'argent. Quand nous, on a danger. C'est vous qui avez la pièce de 250 là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a disparu? Je ne sais même pas où. Il faut demander au gouvernement d'y passer, moi, mais je ne sais pas. Mais pourtant, le gouvernement dit que vous pouvez toujours utiliser ça. Hein. Ah, mais nous, on peut utiliser, mais souvent, quand on prend là pour donner la ça qui est difficile. Puis, il y a des fois, nous, on voit, des fois aussi, on ne voit pas. La dernière fois que tu as vu ça, c'était quand? Bon, ça a plus d'un an comme ça. Ça te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. D'abord, c'est bon. Hein? C'est mal bon même. C'est bon, non? Mais c'est comment? C'est pour moi, bien. Non, voilà ça. C'est pour moi, non? Oui. Bon, les gars, on fait pause. Faut couper, on fait pause. Il y a un peu. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Nous ne l'avons pas trouvée. Peut-être qu'elle existe toujours, mais elle reste bien cachée. Si vous la voyez, faites-moi signe. Hein? Franchement, je ne sais pas si on aura un jour l'occasion de revoir ces pièces-là. Il y en a quelques-uns hein, quand même hein, qui se promènent encore avec les pièces de 250 francs. Hein. Souvent à la pharmacie. Moi, je n'en ai pas vu. Ah ouais. Il y a une pièce de 200, ouais. je crois, 200. Encore plus lisse, hein, d'ailleurs, même que les pièces de 250. Oui, c'est vrai. Allez, voilà. Merci encore, Henri Diagamé, mais fais attention à te mettre deux gardes du corps. Il risque de se faire tabasser un matin. Vraiment, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent de la caméra. Ah ouais, ouais. Il y a un gars, là, des fois, on lui a dit, va à la recherche du respect. Le monsieur a dit, toi, là, tu es Michel. Mais tu mérites beaucoup de points. Allez, David Taillero, les bonnes choses ne durent jamais, comme on le dit, voilà, habituellement. Qu'est-ce que tu as à dire avant pour nous dire au revoir? Bon, merci déjà de m'avoir reçu sur ce super plateau. Un plaisir. Très belle émission d'ailleurs. Félicitations. Merci. Les gars, félicitations. C'est bon, c'est bon. Je regarde aussi la chaîne à la maison.
Bravo pour la différence des images, Merci. des plateaux, les animateurs. En tout cas, c'est parfait. Vraiment, c'est nickel. Merci infiniment. On est content d'avoir ce genre de télévision. C'est cela, forcément. Et puis aussi ce genre d'artistes-là. On vous donne rendez-vous très vite, dans quelques semaines, pour la sortie officielle du best-of du groupe Woya. C'est 35 ans de carrière, d'existence déjà, et puis aussi 32 titres. Voilà, à vous couper le souffle en tout cas. Et vivement commençons à cotiser pour acheter l'original. Oui, David Talleyrand surtout. maintenant. Surtout. C'est ça, surtout, c'est important. Moi, je vous dis déjà au revoir. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous. Je file tout droit là, après le show de David Talleyrand pour manger du mouton. Qui m'invite, c'est simple. Appelez aussi sur le numéro pour l'agenda et puis invitez-moi. Allez, à lundi, bye. David Talleyrand, bye, au revoir. You love on we be, on be, on see, on we be. You love wallow on we be. Ah, sing your song, listen your song, oh, now you say. Ah, in a low. Listen your soul, no, now you say, say, honey, honey, I wanna be in your life, in your soul. While oh, you say, I'm gonna be like, yeah. While oh, you say, I'm gonna be lying. I wanna be like because. Les gars, chantez là. Hey, I wanna be like because. I wanna be like. I wanna be like because. Be like you want to la love. Bon week-end, merci infiniment à l'immense David Talleyrand. On se retrouve lundi. Bye, Dieu vous garde et bonne fête de Tabaski. Et puis, au revoir.